Des années après l'avoir quitté, le PDG millionnaire entra dans son café. Puis sa fille leva les yeux et dit « Papa ». La pluie tambourinait régulièrement contre les vitres du petit café en bord de mer, peignant le verre en filets d'argent. À l'intérieur, le bourdonnement chaleureux des conversations et l'odeur du café fraîchement préparé créaient un refuge paisible contre la tempête. Une clochette au-dessus de la porte tintait doucement chaque fois qu'un nouveau client entrait, secouant l'eau de son manteau et s'installant dans l'espace confortable. Derrière le comptoir, Chloé se déplaçait avec aisance, portant un plateau de boissons tout en offrant des sourires fatigués mais sincères aux habitués. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval lâche, quelques mèches s'échappant pour encadrer un visage qui portait plus d'épuisement que ses 26 ans ne devraient le permettre. Pourtant, il y avait quelque chose de doux dans ses yeux, quelque chose qui adoucissait même les jours les plus difficiles. À une petite table près de la fenêtre était assise une fillette aux cheveux blonds bouclés et aux grands yeux bleus. Une boîte de crayons de couleur était étalée devant elle. Jessica, 4 ans, fredonnait pour elle-même en coloriant un tournesol au milieu d'une tempête. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers sa mère, l'observant avec une curiosité silencieuse. Dehors, la pluie devenait plus forte. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer cette fois un homme grand en costume gris foncé, humide sur les bords à cause de l'averse. Il se tenait avec une assurance calme, celle née des salles de réunion et des salons d'aéroport. Il s'appelait John Grant, 28 ans, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide du pays. Il n'avait pas prévu de s'arrêter ici. Ce n'était qu'un détour lors d'un voyage d'affaires, une route côtière pour se vider l'esprit. Mais la pluie l'avait forcé à entrer dans le café le plus proche. Il entra, essuya l'eau de ses épaules et chercha un endroit où s'asseoir. Ses yeux croisèrent ceux de Chloé pendant une brève seconde, trop vite pour qu'il y ait reconnaissance. Et elle lui adressa un hochement de tête poli, avant de retourner à son plateau. Jessica arrêta de colorier. Ses yeux se fixèrent sur l'homme près de la porte. Elle le fixa, son petit front se plissant, puis se détendant comme si quelque chose en elle s'était discrètement mis en place. Elle descendit de sa chaise sans un mot, tenant un crayon dans une main. John trouva une place près de la fenêtre, son téléphone déjà en main pour vérifier ses messages. Il ne remarqua pas l'enfant qui s'approchait. Jessica se tint à côté de lui un moment, silencieuse. Puis, doucement, juste assez fort pour qu'il l'entende, elle demanda « Es-tu mon papa ?» La tête de John se releva brusquement. Il baissa les yeux vers la petite fille, surpris, incertain d'avoir bien entendu. Ses grands yeux bleus fouillaient son visage, attendant quelque chose, n'importe quoi. Chloé, qui se dirigeait vers une autre table avec un plateau de café, entendit la voix de sa fille. Elle se retourna juste à temps pour voir Jessica debout à côté de l'étranger. Puis elle entendit les mots à nouveau, un peu plus fort cette fois. « Es-tu mon papa ?» Le plateau glissa des mains de Chloé. Il heurta le sol dans un fracas. Le café se répandit sur le bois et les tasses roulèrent au loin. Le café devint silencieux. Quelques personnes se tournèrent pour regarder. Chloé resta figée, son cœur battant à tout rompre, son regard fixé sur celui de John. Et cette fois, la reconnaissance frappa. John cligna des yeux, confus, passant de l'enfant à la femme de l'autre côté de la pièce, son front plissé. Jessica le regarda à nouveau, inclinant la tête. « Tu ressembles à l'homme sur la photo de maman ?» murmura-t-elle. John ouvrit la bouche pour parler, mais ne dit rien. Chloé prit une inspiration tremblante, les yeux écarquillés, la couleur quittant son visage. Et dehors, la pluie continuait de tomber. Chloé ne pouvait pas bouger. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour, assourdissant tout autour d'elle. Le bruit du plateau tombant au sol, le murmure de la question de Jessica, l'expression stupéfaite de John, tout tourbillonnait autour d'elle comme un rêve qu'elle n'avait jamais pensé revivre. Elle sentit ses jambes fléchir. Puis, comme si son esprit ne pouvait plus supporter le poids du présent, le monde autour d'elle s'estompa, et elle fut ramenée à un souvenir, à une époque où tout était différent. C'était il y a 5 ans. La lumière printanière filtrait à travers les vieilles fenêtres de l'université, réchauffant le dos des étudiants assis sur la pelouse de la bibliothèque. Chloé était assise en tailleur sur l'herbe, un cahier ouvert sur ses genoux, ses cheveux blonds scintillant sous le soleil. Elle griffonnait de la poésie dans les marges de son manuel lorsqu'une ombre familière s'étendit sur la page. « C'est comme ça que les esprits brillants perdent leur temps ?» taquina John, s'asseyant à côté d'elle. Elle leva les yeux au ciel mais sourit. « Mieux que de te regarder t'endormir en cours d'économie. » John rit de ce rire profond et facile qu'elle aimait tant. Il fouilla dans son sac à côté de lui et en sortit un petit lys blanc, le lui tendant avec un sourire presque enfantin. «
pour la fille qui rend même le silence poétique. Ah, disait-il toujours. Et bien que Chloé ait grandi en apprenant à ne pas faire confiance aux belles paroles, avec John, elle croyait chacune d'entre elles. Ils étaient inséparables. Entre les cours et les échéances, ils se créaient un monde à eux. Un monde de ramen tard le soir, de notes manuscrites et de longues promenades sous les guirlandes lumineuses, suspendues dans la cour du campus. John ne la traitait jamais comme quelqu'un qui avait moins, pas quand tout le monde semblait ne la voir que comme la boursière. Avec lui, elle se sentait vue, vraiment vue. Mais l'amour, aussi sincère soit-il, ne pouvait pas toujours faire taire le monde autour. Le père de John, Richard Grant, exprima son désaccord dès leur première rencontre. Il ne haussa pas la voix, ni n'utilisa de mots cruels. Il se contenta de la regarder, et dans ce seul regard, il la dépouilla de toute la valeur qu'elle pensait avoir gagnée. « Elle est une distraction », lui dit-il plus tard à John. Et les distractions ruinent les hommes destinés à diriger. Au début, John résista. Il dit à Chloé que rien ne se mettrait entre eux, qu'il ne laisserait jamais son père dicter son avenir. Mais au fil des mois, la pression s'accumula. Richard orchestra une opportunité pour John de rejoindre l'équipe d'expansion européenne de l'entreprise. Un rôle prestigieux qui le préparerait à prendre un jour la tête de l'ensemble de l'entreprise. C'était tout ce pourquoi son père l'avait préparé. Refuser signifiait brûler tous les ponts avec l'Empire Grant. Une semaine avant la remise des diplômes, John retrouva Chloé sous leur arbre préféré près de la bibliothèque. Il ne sourit pas cette fois. « Je pars pour Londres dans 4 jours, dit-il doucement. Elle retint son souffle. « 4 jours? Et tout ce qu'on avait prévu? J'ai essayé, Chloé. Je te jure que j'ai essayé. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Alors c'est tout. Après tout, tu pars, juste comme ça. » John détourna le regard, la mâchoire serrée. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe pliée. « Je t'ai écrit quelque chose, dit-il. Je ne trouve pas les mots quand je te regarde. » Il embrassa doucement son front une dernière fois. Puis il se retourna et s'éloigna. Chloé resta sous cet arbre pendant des heures, tenant la lettre, non ouverte. Le lys blanc qu'il lui avait donné était séché entre les pages de son cahier. Elle avait cru en un « pour toujours ». Mais il semblait que le « pour toujours » avait une date d'expiration. Les jours après le départ de John se fondirent en une longue douleur. 2 semaines plus tard, Chloé réalisa que son corps était différent. Elle avait mis cela sur le compte du stress. Les nuits sans sommeil, les larmes, la douleur incessante dans son cœur depuis qu'il était parti. Mais les nausées matinales, l'absence de cycle, tout convergeait vers une vérité terrifiante. Elle était enceinte. La panique la saisit. Elle s'assit sur le sol de la salle de bain, le test dans la main, la respiration courte, l'esprit en ébullition. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il n'y avait personne à appeler, aucune voix pour la rassurer. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ouvrit son ordinateur portable et tapa un email à John. Puis un autre, et encore un autre, chacun plus désespéré, plus fragile que le précédent. Elle attendit des jours, puis une semaine. Toujours rien. Elle se rendit au domaine de sa famille pour apprendre que les Grant étaient repartis pour l'Europe. Elle tenta de contacter l'entreprise, sans réponse. Pour le monde, John Grant avait disparu, et avec lui, chaque fil de la vie qu'elle avait imaginé. Une nuit, Chloé s'assit seule sur son lit, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. Sa main reposait sur son ventre, pas encore visible, mais déjà si lourd de responsabilité. Des larmes coulèrent sur ses joues, alors qu'elle chuchotait à l'enfant qu'elle n'avait pas prévu, mais qu'elle ne pouvait abandonner. « Tu es tout ce qu'il me reste de l'amour que nous partagions, » dit-elle, « et je te protégerai, quel qu'en soit le prix. » Elle abandonna discrètement l'université, ne revenant jamais sur le campus. Pas de célébration, pas de toge ni de mortier, pas d'adieu, juste le silence. Sans famille vers laquelle se tourner, ses parents étaient décédés des années auparavant dans un accident de voiture. Chloé fit ses bagages avec le peu qu'elle possédait et déménagea dans une petite ville côtière où personne ne connaissait son passé. Elle trouva du travail dans un petit café, loua un modeste appartement d'une chambre au-dessus d'une vieille librairie et recommença à zéro. Quand sa fille naquit, Chloé la serra contre elle et pleura plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle la nomma Jessica, en hommage au lys blanc que John lui avait donné sous l'arbre de l'université. Un hommage discret à quelque chose de beau, même s'il ne lui appartenait plus. Jessica devint son monde. Au fil des années, Chloé construisit une routine. Les matins à préparer des pancakes dans leur petite cuisine, les après-midi au café, les soirées remplies d'histoires au coucher et de berceuses chantées faux. Sa vie était simple mais pleine de sens. Jessica, avec ses yeux curieux et son esprit doux, était une enfant au grand cœur.
Elle posait des questions, parfois trop, et Chloé essayait toujours d'y répondre avec grâce. La question la plus difficile vint une nuit alors qu'elles étaient assises ensemble sur le vieux fauteuil, un album photo sur les genoux de Jessica. « Maman ?» demanda Jessica, pointant une photo jaunie de John. « Qui est cet homme que tu regardes toujours ?» La gorge de Chloé se serra. Elle savait que cette question viendrait un jour. « C'est quelqu'un que maman aimait, » dit-elle doucement. « Et quelqu'un qui aimait beaucoup maman. »« Est-ce mon papa ?» demanda Jessica, les yeux grands et innocents. Chloé hocha la tête, les larmes au bord des yeux. « Il a dû partir loin, » dit-elle. « Très loin. » Jessica cligna lentement des yeux, assimilant cela à la manière d'un enfant. Elle ne demanda pas pourquoi, pas encore. Chaque nuit après cela, Jessica jetait un coup d'œil à la photo que Chloé gardait sur la table de chevet, la même que Chloé regardait quand elle pensait que sa fille dormait. Et Chloé, bien qu'elle ait appris à être forte, n'avait jamais cessé de regretter ce qui aurait pu être. Pas la richesse ni les rêves, mais l'amour, la sécurité. L'homme qui lui avait fait sentir qu'elle avait sa place dans un monde qui ne lui avait jamais vraiment fait de place. Elle n'avait jamais fréquenté personne d'autre. Pas parce qu'il n'y avait pas d'offre, mais parce que son cœur refusait simplement d'avancer. Il s'était enraciné dans un souvenir, une époque où quelqu'un la voyait pour plus que ses origines. Parfois, en regardant Jessica jouer avec la lumière du soleil dans ses cheveux, Chloé pensait « Tu as ses yeux, son esprit, sa force ». Puis elle souriait, bien que son cœur souffre, et murmurait « Si tu le rencontres un jour, tu le sauras, car tes yeux reconnaîtront les siens. » Et ainsi, Chloé vivait discrètement, avec amour, portant le poids d'un amour perdu et l'espoir que peut-être la vie n'avait pas dit son dernier mot. John était assis à la table du coin, son esprit en ébullition. Les mots de la petite fille résonnaient dans sa tête comme un disque rayé. « Es-tu mon papa ?» Il la regarda. Elle était retournée à sa chaise, coloriant tranquillement, mais ses yeux se tournaient vers lui, curieux, cherchant comme si elle savait quelque chose que les adultes n'avaient pas encore dit à voix haute. Il tourna son regard vers le comptoir. Chloé était là. Ses cheveux blonds étaient ramenés derrière ses oreilles, ses yeux fixés vers le bas, ses doigts serrés autour d'un verre dans sa main. Elle n'avait pas dit un mot, ni à lui, ni à Jessica. Elle bougeait mécaniquement, prenant un autre verre, versant de l'eau, le posant sur un plateau. Puis elle se tourna et marcha vers sa table, posant le verre sans un mot. Leurs mains se frôlèrent. John se figea. Les yeux de Chloé se levèrent une seconde, juste assez longtemps pour qu'il voie la tempête derrière eux avant qu'elle ne se détourne. « Attends », dit-il doucement. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Jessica tira doucement sur la manche de John. « Ma maman a une photo de toi », dit-elle. Elle la regarde tous les soirs. Elle pense que je ne vois pas, mais je vois. Le souffle de John se coupa. Elle a dit que tu étais sa personne préférée autrefois, ajouta Jessica avant de retourner à son coloriage. La gorge de John se serra. Il regarda Chloé à nouveau. Vraiment regardé. Le léger tremblement de ses doigts, le poids dans sa posture, le silence autour d'elle qui était autrefois rempli de rire. Puis il se leva lentement. « Chloé », dit-il, sa voix tremblante. « Est-ce vraiment toi ?» Elle se tourna vers lui, leurs yeux se croisant un instant. Les années disparurent. Le café, la pluie, la distance, tout s'effaça. Ce n'était que, comme autrefois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle peina à parler. « Oui », murmura-t-elle. « Moi avec pas moi. » Le silence s'étira entre eux. Chloé regarda enfin Jessica, puis traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. « Jessica », dit-elle doucement, « tu te souviens quand tu m'as demandé pour ton papa ?» Jessica hocha la tête. Chloé regarda John. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient fermes. « C'est lui, John, c'est ton père. » L'air sembla se figer. John recula légèrement, la vérité le frappant avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. Il passa de Chloé à Jessica, voyant les yeux, la courbe des joues, la force silencieuse en elles deux. Tout était là. Jessica inclina la tête. « Tu es vraiment lui ?» John s'assit lentement, ses jambes faibles. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas respirer face au poids soudain et écrasant dans sa poitrine. Il avait manqué tant de choses. 4 ans, son premier sourire, ses premiers pas, ses premiers mots. Il avait une fille, et il ne l'avait jamais su. De l'autre côté de la table, Chloé l'observait, le visage pâle, pas en colère, juste fatigué et triste. Enfin, John retrouva sa voix. « Tu ne me l'as jamais dit », dit-il, à peine plus qu'un murmure. Ses lèvres tremblèrent. « J'ai essayé. » Cette réponse simple frappa plus fort que tout le reste. Il baissa à nouveau les yeux sur Jessica, toujours en train de colorier, le regardant du coin de l'œil.
Puis, en regardant Chloé, quelque chose changea entre eux. Pas le pardon, pas encore, mais une reconnaissance. Une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Un commencement qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le café avait fermé pour la nuit. Dehors, la pluie s'était adoucie en un léger crachin, laissant les rues luisantes sous la lueur tamisée des lampadaires. À l'intérieur, l'odeur du café persistait encore. Les chaises étaient renversées sur les tables et le sol avait été balayé. Chloé se tenait dans la petite cuisine à l'arrière, les bras croisés sur sa poitrine, fixant le carrelage. Son cœur n'avait pas ralenti depuis qu'elle avait dit la vérité à John. Elle l'entendit derrière elle, mais ne pouvait se résoudre à se retourner. John s'appuya contre le comptoir, sa veste drapée sur un tabouret, les manches retroussées. Aucun d'eux ne parlait. Les seuls sons étaient le bourdonnement du frigo et les légers craquements des vieux tuyaux. Enfin, il brisa le silence. « Je ne savais pas. » Chloé laissa échapper un rire amer. « Tu ne savais pas? Je t'ai écrit, je t'ai envoyé des dizaines d'emails. Je suis allé chez toi, à ton bureau. Tu as disparu. » Son front se plissa. « Mon père. » Il s'arrêta puis reprit. « Il faisait tout passer par son bureau quand je suis parti. Mon téléphone, mes emails, mon courrier, tout était filtré. Il disait que c'était pour des raisons de sécurité pendant que j'étais en Europe. Mais en réalité, il m'a coupé de tous ceux qui étaient hors de l'entreprise. Quand je lui ai demandé de tes nouvelles, il m'a dit que tu avais tourné la page. Il s'est assuré que je ne puisse pas te contacter. » Les bras de Chloé se croisèrent plus fort. « Je pensais que tu avais choisi de nous abandonner. Je pensais que tu savais et que ça t'était égal. »« Je te le jure, » dit John, la voix brisée. « Je ne savais pas. Si j'avais su... » « Mon Dieu, Chloé, si j'avais su... » Il passa une main dans ses cheveux. J'avais 23 ans. Je ne savais pas comment lui tenir tête. Mais j'ai essayé de te retrouver. J'ai demandé à tout le monde. Tu avais simplement disparu. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. « Je n'avais pas disparu, » murmura-t-elle. « J'étais là, seule, à t'attendre. » Il fit un pas vers elle, mais ne la toucha pas. « Je suis désolé, » dit-il doucement, « pour tout ce que tu as traversé. » Chloé secoua la tête, essuyant son visage. Les excuses ne réparent pas 4 ans. Ça n'empêche pas Jessica de demander où est son père. À l'évocation de son nom, ils se tournèrent tous les deux. Jessica s'était endormie sur un banc, la tête reposant sur la veste de John. Elle s'était blottie sur ses genoux plus tôt et s'était endormie avant même qu'ils ne commencent à parler. Maintenant, elle dormait paisiblement, une petite main glissée sous sa joue. John s'approcha et s'assit à côté d'elle, la prenant délicatement sur ses genoux. Il la tint doucement, écartant une boucle de son front. « Elle est si petite » murmura-t-il. « Si parfaite. » Chloé l'observa, la poitrine serrée. Pour la première fois depuis son retour, elle ne voyait pas l'homme qui était parti, mais celui qui aurait pu rester. Celui qui tenait leur fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. John leva les yeux vers elle, les yeux humides. « Je ne veux plus jamais vous perdre, ni l'une ni l'autre. J'ai déjà manqué trop de choses. » Il sortit une carte de visite de sa poche. Au dos, il griffonna une seule ligne de son écriture soignée. « Je ne veux plus jamais vous perdre. » Il la posa sur le comptoir à côté d'elle. Puis, de sa mallette, il sortit un petit ours en peluche, doux, de couleur crème avec un ruban rouge. Il le plaça délicatement à côté de Jessica. Il semblait comiquement petit dans sa main. « Elle pourra la voir à son réveil, » dit-il doucement. Chloé ne parla pas. Elle fixa la carte et l'ours, les bras toujours croisés. Mais quelque chose en elle bougea légèrement, comme une porte qui s'entr'ouvre lentement. John serra Jessica contre lui, son pouce caressant ses cheveux. La cuisine redevint silencieuse, mais ce silence n'était pas vide. Il semblait être le prélude à quelque chose de nouveau. John ne partit ni le lendemain ni le surlendemain. Au lieu de cela, il prolongea son séjour sous prétexte de superviser des investissements régionaux, débitant juste assez de jargon d'entreprise au conseil d'administration pour justifier son absence. En vérité, il n'avait aucune affaire dans cette petite ville côtière endormie, sauf celle, inachevée, qui pesait lourd dans son cœur. Chaque matin, John revenait au café. Il arrivait juste après l'ouverture, retroussait ses manches et demandait à Chloé, toujours avec douceur, jamais en s'imposant, si elle avait besoin d'aide. Au début, elle hésitait, mais il persistait par de petites attentions, empiler les chaises, essuyer les tables, charmer même les clients les plus grognons avec des conversations faciles et un talent surprenant pour se souvenir de la commande de café de chacun. Il se rendait utile. Plus important encore, il se rendait présent après l'école. Il raccompagnait Jessica à la maison, sa petite main serrant fort son doigt tandis qu'elle lui racontait l'heure du goûter, les couleurs de peinture et le méchant garçon qui lui avait volé sa colle. Ils faisaient des puzzles ensemble. Il lui lisait des histoires au coucher,
Et une fois, dans un moment qui les surprit tous les deux, elle grimpa sur ses genoux sans demander. La ville le remarqua. Les clients chuchotèrent derrière leur menu. La jeune serveuse gloussait. Le vieil homme qui venait tous les jeudis avec un mot croisé le dit à voix haute. Cet homme a l'air d'un père qui rattrape enfin le temps perdu. Chloé entendait tout, et elle observait. Elle observait John depuis la porte de la cuisine, alors qu'il nouait un tablier pour la 5e fois cette semaine. Elle le regardait s'accroupir pour lasser les chaussures de Jessica. Elle voyait qu'il ne forçait jamais, ne réclamait jamais un espace qui ne lui était pas librement offert. Pourtant, une part d'elle restait sur ses gardes, jusqu'à cet après-midi où la fièvre arriva. Tout commença par une toux, puis Jessica devint silencieuse, posant sa joue contre la table, disant qu'elle se sentait flotter. Chloé s'agenouilla à ses côtés, la panique montant alors qu'elle touchait le front de sa fille, brûlant. « Il faut que je l'emmène à l'hôpital », murmura Chloé, le cœur battant. « Mais je n'ai pas la voiture, et les bus !» John enlevait déjà sa veste. « Passe-la-moi. »« Quoi ?»« Maintenant, Chloé. » Elle hésita une seconde avant de soulever Jessica dans ses bras. John retira son gilet, l'enroula autour d'elle comme une couverture et franchit les portes du café en courant sous la tempête. La pluie était revenue avec force, mais il ne ralentit pas. Il courut, Jessica blottie contre sa poitrine, ses chaussures trempées, le souffle lourd, la détermination gravée sur chaque trait de son visage. À l'hôpital, il donna des instructions claires à la réceptionniste, puis appela son médecin personnel pour qu'il les rejoigne. Chloé arriva quelques minutes plus tard, trempée et tremblante. Lorsqu'elle atteignit la chambre, Jessica était allongée sur le lit d'hôpital, les joues rouges, son petit corps enveloppé de couverture. Et à côté d'elle, toujours dans sa chemise trempée, était assis John, sa grande main tenant doucement la sienne. Il lui racontait une histoire d'une voix basse et apaisante, quelque chose à propos d'un ours qui s'était perdu, mais qui avait retrouvé sa famille. Il souriait, mais Chloé vit le tremblement de sa mâchoire, l'inquiétude derrière chaque mot. Jessica remua légèrement, murmurant quelque chose. John se pencha et embrassa son front. « Papa est là maintenant !» murmura-t-il. « Je ne partirai plus jamais. » Chloé resta figée dans l'embrasure de la porte. Quelque chose s'ouvrit en elle. Pas le chagrin, pas la colère. Cela avait creusé leur place il y a longtemps. Non, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un souvenir de qui il avait été et une vision de qui il pourrait devenir. John leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. « Je suis désolé, » dit-il, la voix ferme mais pleine d'émotion, « de ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Mais si tu me le permets, je ne manquerai plus un seul moment. » Chloé s'avança lentement, les yeux toujours fixés sur les siens. Elle prit une serviette, la pressa doucement sur le front de Jessica, puis, sans un mot, posa son autre main sur l'épaule de John. Un geste léger mais qui disait tout. Le lendemain matin, John était déjà dans la cuisine lorsque Chloé et Jessica descendirent. Ils se tenaient devant la cuisinière, faisant sauter des pancakes, les mêmes pancakes à la cannelle dont Chloé raffolait à l'université. Jessica grimpa sur son tabouret avec un sourire endormi. Encore pâle, mais en voie de guérison. John posa une assiette devant elle. « Test de goût, chef !» Jessica prit une bouchée, ses yeux s'illuminant. « Papa fait les meilleurs pancakes !» déclara-t-elle. Chloé rit, un rire doux, soudain, sans filtre, puis les larmes vinrent. Pas de tristesse, mais d'un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le soulagement, l'espoir, et peut-être le début d'un foyer. Le rythme paisible qu'ils avaient construit ne dura pas longtemps. C'était un samedi matin lorsqu'une voiture noire élégante s'arrêta devant le café. Chloé remplissait les pots de sucre lorsque la porte s'ouvrit et qu'un homme grand en manteau coûteux entra. Sa présence jetait une ombre sur l'espace joyeux. Richard Grant, le père de John. Chloé le reconnut immédiatement. Plus vieux que dans le souvenir de la photo que John lui avait montrée à l'université, mais indéniablement puissant. Ses yeux scrutèrent la pièce, perçants et calculateurs, avant de se poser sur elle. Il lui adressa un hochement de tête sec et poli, puis se tourna alors que John entrait depuis la cuisine arrière. Ils se fixèrent un long moment, puis Richard dit « Il faut qu'on parle ». Plus tard ce jour-là, John était assis dans la salle de réunion de l'entreprise familiale, entouré d'exécutifs en costume sur mesure. Son père se tenait en bout de table, les bras croisés. « Je t'ai laissé du temps », y dit Richard. « Je t'ai laissé disparaître dans ce fantasme de petite ville dont tu avais besoin, mais il est temps de revenir. » « Je n'ai jamais quitté l'entreprise, » répondit John calmement. « Les opérations ont continué. Le conseil est satisfait. »« Le conseil n'a pas d'importance, » rétorqua Richard. « Ce qui compte, c'est ton héritage, ton avenir, et elle. » Sa voix teintée de mépris. « N'en fais pas partie. » John se leva, le poids de 4 ans pesant sur sa colonne vertébrale.
Tu parles de la mère de mon enfant ?» dit-il. « C'est une serveuse. » Ricana Richard. « Une mère célibataire. Penses-tu que les actionnaires te respecteront si cela devient ta réalité ?» La voix de John s'éleva, non pas de colère, mais de certitude. « Qu'ils partent alors, que l'argent s'en aille. Je ne sacrifierai pas ma famille pour une entreprise. Tu jettes tout ce que j'ai construit pour toi. »« Pour toi, non ?» dit John. « Je marche vers quelque chose dont je suis enfin fier. » De retour dans le petit appartement au-dessus de la librairie, Chloé était assise à la table de la cuisine, serrant le bord d'une note qu'elle avait trouvée dans la poche de la veste de John, avec le nom de la réunion du conseil et l'adresse du siège de l'entreprise. Elle n'avait pas voulu la lire, mais maintenant qu'elle l'avait fait, elle sentait le sol vaciller sous ses pieds. Il la choisissait, et cela la terrifiait. Jessica était dans l'autre pièce, construisant un château avec des coussins. Chloé l'observait, le cœur déchiré. John abandonnait tout, son nom, son héritage, son legs, et c'était pour elle. Mais elle ne pouvait pas le laisser tout perdre, pas à cause d'elle. Ce soir-là, après que Jessica se fut endormie, Chloé s'assit avec un stylo et du papier. Son écriture tremblait alors qu'elle écrivait « John, tu m'as donné plus que je n'aurais jamais rêvé en revenant, mais je ne peux pas te laisser tout perdre pour nous. Je t'aime trop pour te voir détruire ta vie. Peut-être dans une autre vie aurions-nous pu tout avoir, mais pas dans celle-ci. Sache que je serai toujours reconnaissante pour ce que tu as donné à Jessica. Je l'emmène dans un endroit sûr où elle ne sera pas la raison pour laquelle son père perd tout. » Elle plia la lettre avec des doigts tremblants et la laissa sur la table de la cuisine, à côté de la photo d'eux-3 prise quelques jours plus tôt. Puis elle prépara un petit sac, prit Jessica dans ses bras et s'échappa discrètement dans la nuit. La ville dormait encore. La pluie s'était arrêtée. Mais pour John, lorsqu'il rentra chez lui et trouva la note, c'était comme si la tempête venait juste de commencer. John chercha partout. Il conduisit de ville en ville, interrogea des inconnus aux arrêts de bus, appela tous les hôpitaux, tous les amis, toutes les personnes qui auraient pu voir Chloé et Jessica. Les jours passèrent, sans sommeil. La batterie de son téléphone mourut plus d'une fois à force d'utilisation. Il gardait sa lettre dans la poche de son manteau, usée au coin, la relisant encore et encore, comme si elle pouvait soudainement avoir du sens. Il refusait de croire qu'elle était partie pour toujours. Un matin, alors que le soleil perçait à travers une semaine de nuages, il se souvint d'un endroit, un petit jardin caché derrière le campus universitaire, à moitié sauvage et souvent oublié. C'était leur secret à l'époque. Un havre de couleurs et de silence, où ils s'asseyaient sous les glycines et rêvaient de choses qu'ils ne pensaient jamais perdre. Il s'y rendit directement, et elle était là. Chloé était assise sur un banc usé, les cheveux lâchement attachés, les mains posées sur ses genoux. Jessica se tenait non loin, poursuivant un papillon pieds nus dans l'herbe. La scène fit s'arrêter John net. Pendant un moment, il se contenta d'observer la mère et la fille dans la lumière du petit matin, comme une peinture qu'il avait imaginée autrefois, mais qu'il ne pensait jamais revoir. Chloé se tourna, sentant quelqu'un derrière elle. Quand elle le vit, son visage s'effondra. Les larmes emplirent ses yeux avant qu'elle ne puisse parler. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais pas te laisser tout abandonner pour moi. Je pensais te protéger. » John s'approcha, secouant la tête. « Tu n'es pas un fardeau, Chloé. Tu ne l'as jamais été. » Elle baissa les yeux, essuyant son visage avec des doigts tremblants. « Tu avais une vie, un avenir. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu le perdais. » John plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours usé. Il s'agenouilla dans l'herbe, comme il aurait dû le faire des années auparavant. « C'était censé être à toi il y a longtemps, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une délicate bague en argent. « Je l'ai gardée. Je l'ai portée même quand je pensais ne plus jamais te revoir. » La main de Chloé se porta à sa bouche. « Tu n'es pas un fardeau, » dit-il doucement. « Tu es sur mon foyer. » Jessica le repéra alors et courut à travers l'herbe, riant. « Papa !» cria-t-elle, jetant ses bras autour de son cou. Il la serra contre lui d'un bras, tenant la bague de l'autre. « On est une famille maintenant, » dit Jessica, regardant entre eux avec un espoir innocent. John regarda Chloé. « Seulement si tu veux de moi. » Chloé s'agenouilla à côté d'eux, les larmes coulant librement maintenant, et hocha la tête. Elle posa sa main sur la sienne. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui. » Plus tard ce mois-là, sous une canopée de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages au bord de la mer, ils se tinrent ensemble sur la plage, alors que le soleil plongeait bas dans le ciel. Chloé portait une simple robe blanche qui flottait dans la brise. Jessica tenait un panier de pétales, marchant fièrement devant eux dans une petite robe en dentelle.
Il n'y avait pas de grands discours, pas de journalistes, pas de gros titres, seulement des promesses, seulement de l'amour. John souleva Jessica dans ses bras alors qu'ils s'embrassaient, et la petite fille gloussa, enroulant ses bras autour de leur cou. Les vagues roulaient doucement, la brise était douce et chaude, et à cet instant, baignée de lumière dorée, entourée de rires et de l'odeur de l'air salé, John sut avec certitude qu'il n'avait rien perdu. Il avait tout trouvé. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant d'amour, de perte et du pouvoir des secondes chances. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le nôtre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits inspirés de la vie réelle, qui guérissent, inspirent et restent avec vous longtemps après que l'écran s'éteint. Et si vous avez senti une boule dans la gorge ou une larme au coin de l'œil, appuyez sur le bouton abonner pour montrer votre soutien. Chaque clic nous aide à continuer à raconter des histoires qui comptent. À la prochaine, restez bienveillants et ne cessez jamais de croire en l'amour.